On va revenir sur les rapports entre linguistique et anthropologique et psychologique sur deux plans. D'une part, le fait que le passage du singulier au pluriel, du féminin au masculin, implique une contraction, j'en ai parlé à différentes reprises, signifie bien que notre société fonctionne par processus électif. C'est-à-dire qu'on passe d'un global à une réduction du global. C'est le cas, par exemple, des élections pour l'Assemblée nationale, etc., ou pour le président de la République. C'est un processus de réduction, processus d'entonnoir, qui est exactement apparent en linguistique, en tout cas en français. Parce que la langue française est la langue la plus appropriée à une approche anthropologique. D'autres langues ont perdu cette dimension anthropologique. Deuxième point, l'existence même de deux niveaux, la conception, la compréhension de deux niveaux, un niveau A, un niveau B, c'est-à-dire des marqueurs qui distinguent, marqueurs de genre, marqueurs de nombre, qui distinguent les différents niveaux. Et ça aussi, il y a des langues comme l'anglais qui ne le font que très mal. L'anglais distingue très mal la conjugaison masculine, singulier et pluriel, et il distingue très mal le marquage des masculins et féminins. En revanche, il insiste lourdement sur le pluriel, le passage du singulier au pluriel, par l'utilisation intensive et systématique du S final. Et puis, il y a aussi le marqueur de temps, le passage du présent au futur, qui, en anglais, fonctionne assez mal, au niveau du prétérit notamment. Le passé composé, le prétérit en anglais, pour ce qu'on appelle les verbes simples, pas les verbes forts, comme d'origine d'ailleurs germanique, mais le prétérit en anglais pour les verbes d'origine française, ce n'est jamais que le passé composé, sans le verbe être. I changed, ça veut dire je changeais, mais change, c'est le même mot pour dire aussi changer, avec un accent aigu. Donc, il n'y a pas de verbe être. Donc, le prétérit anglais ne comporte pas de verbe, en fait, compte. Il comporte qu'un participe.